Partons en montagne à présent avec la suite de notre série consacrée cette semaine au ski de randonnée. Coup de projecteur ce soir sur la station de la Rosière en Savoie qui propose de découvrir et de s'initier au ski de rando en toute sécurité. Pour l'instant, pas question de partir à l'aventure dans la nature. Suivez le guide avec Françoise Gay et Dominique Semet. Donc bienvenue à cette initiation de ski de randonnée. Ils sont en vacances dans la station. Ils n'ont jamais fait de ski de rando et participent aujourd'hui à une séance découverte. Par les militaires autrefois. On va voir comment coller vos pots, d'accord? Soit d'abord par la spatule et ensuite clipser sur l'arrière. Coller les pots, positionner les fixations en fonction montée. Après la prise en main du matériel, premier pas avec ces drôles de planches qui ne glissent même pas. Pour le moment, on va juste marcher doucement, laisser glisser un petit peu nos skis, pas faire trop de bruit avec nos pieds. Objectif de cette demi-journée, l'un des 3 itinéraires de ski de rando créés par la station. Donc, nous allons faire le parcours à Serge, d'accord? On voit que nous allons partir de 1845 mètres. On n'ira peut-être pas jusqu'au sommet pour aujourd'hui, donc pour un dénivelé de 488 mètres. Tracés en bordure du domaine skiable, ces itinéraires sont exclusivement réservés à la montée. La descente se fait par les pistes. Sécurisés, balisés tous les 100 mètres, ils sont accessibles de 9h à 17h, seuls ou encadrés. Rien à voir avec la pratique et le terrain des randonneurs confirmés, mais une approche qui semble satisfaire la clientèle de la station. C'est des sensations très spéciales parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, ici par exemple je suis en arrière, je me dis avec des skis normaux, je suis déjà en bas et j'ai déjà la jambe cassée. On variait un peu parce que c'est toujours du ski de descente, on voulait essayer d'autres sports et puis voir un peu une nouvelle expérience. C'est une très bonne chose puisque ça nous permet de compléter aussi un petit peu notre activité. On a un peu plus le temps aussi de venir parler un petit peu des sommets, parler un petit peu de la faune, de la flore, découvrir un petit peu et de répondre au maximum aux questions. De leur côté, les loueurs de matériel de la station ont investi. Dans ce magasin, une douzaine de paires de skis et de chaussures de randonnée, du matériel de sécurité, bref, des équipements complets achetés récemment. L'évolution technologique du matériel a fait que maintenant on peut proposer un vrai matériel aux clients, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant où c'était entre guillemets un petit bricolage entre un ski alpin, une fixation qui était beaucoup plus grosse que le vrai matériel qui est proposé aujourd'hui. Mais une station, c'est avant tout du ski alpin. Proposer des itinéraires de ski de rando, c'est répondre à l'engouement, mais c'est aussi canaliser une pratique jugée perturbante lorsqu'elle se déroule sur le domaine skiable. Ici, un arrêté municipal interdit de remonter les pistes. Effectivement, la journée, quand les pistes sont ouvertes, on peut imaginer des risques de collision avec les personnes qui remontent à pot de phoque. Et puis la nuit également, puisqu'on a le damage donc, qui est en cours sur les pistes. Donc effectivement avec des risques notamment liés à l'utilisation de treuils par les dameuses. Et pour éviter ce type d'accident, la station propose chaque mardi soir une randonnée nocturne. Un avant-goût en toute sécurité d'une pratique dont le terrain de jeu reste néanmoins la montagne en dehors des stations.